Petit exercice du jour, nous allons faire une potiche. Alors cette potiche, on va la travailler dans le mouillé. Donc je vais commencer par mouiller ma potiche. Je mets de l'eau partout. Hop. Voilà, je regarde à la lumière. Donc il faut que j'ai assez d'eau. Il faut que ce soit bien brillant partout. Alors je regarde, j'en remets à quelques endroits parce que c'est déjà rentré dans le papier. Après je regarde. Alors là j'en ai un petit peu trop, donc quand j'en ai trop, on se souvient, on la met dans un coin et on vient absorber l'excès. Donc je vais commencer par faire une couleur claire. Je vais partir dans des marrons plutôt. Donc je vais prendre un terre de sienne. Hop. Oh, je l'ai mélangé avec du jaune goutte, du coup ça fait un peu... bon, c'est pas grave. Hop, c'est pour vous montrer le principe. Donc, je fais naviguer mon pigment, hop, dans ma potiche. Donc, on voit que j'ai beaucoup trop d'eau dans un coin. Donc, hop, je viens absorber. J'ai pas assez... hop, voilà. Et puis je continue à ajouter, augmenter, à monter mes couleurs. Donc je vais continuer dans les marrons. Donc je vais partir sur un terre de sienne brûlé. Hop. Alors il ne faut pas que j'ai trop d'eau parce que comme j'ai un fond qui est très mouillé, il faudrait que j'ai quand même pas mal d'eau, pas mal de pigments. Donc je penche mon papier et je viens poser mes touches de marron plus foncé. Et je garde mon support penché en fait. Ça va m'être utile pour aller chercher une texture à ma potiche. Donc je le laisse descendre, mon petit pigment, tranquille. Et puis en attendant, je vais chercher un marron qui va être plus foncé. Alors vu que mes godets sont un peu vide, je vais prendre un pinceau synthétique pour pouvoir bien aller racler hop, voilà. Et quand j'ai mon mélange qui est assez foncé, je viens, voilà, mettre... Alors vu que c'est un synthétique, mon pigment ne bouge pas, forcément. Il faut que je change de pinceau. Donc hop, on est toujours sur une surface mouillée. Et je viens poser mon marron plus foncé. Et je le laisse toujours descendre. Alors j'ai un joli excédent là de pigment. Il faut que je l'enlève. Voilà. Tac, là aussi. Voilà, et je laisse toujours descendre mon pigment. Et puis je vais aller chercher une valeur qui va être beaucoup plus foncée. Donc je vais prendre du grit pen. Le fameux grit pen que j'utilise tout le temps. Et je le mélange avec cette espèce de marron. Ça devait être un marron, un bravendic ou un sépia, je sais pas trop. Et je viens poser du coup une autre valeur plus foncée. Toujours sur le même côté, et puis je le laisse descendre. Hop. Alors je l'aide un petit peu, je descends un petit peu, tac. Voilà, et tant que c'est mouillé, vous pouvez rajouter du pigment, foncer davantage. Alors je viens enlever ce que j'ai là, hop, tac. Voilà. Donc voilà, ça fait une petite texture qui est assez sympa, je trouve. Alors j'en ai fait un tout à l'heure qui lui est sec, voilà. Ça vous donne une petite texture sur la matière du pot. Voilà. Bon, amusez-vous bien.